أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de ces rappels du vendredi, des conseils divins, des conseils prophétiques, des rappels divins et des rappels prophétiques. Dieu subhanahu wa ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappel, certes, le rappel est profitable aux gens de la foi. La question que nous allons nous poser, chacun et chacune aujourd'hui, c'est: sommes-nous conscients ou inconscients? Sommes-nous éveillés, réveillés ou bien endormis? Sommes-nous vivants ou sommes-nous morts? Sommes-nous dans un état d'ivresse ou bien nous sommes responsables? Sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar, يقول رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Abdullah ibn Umar dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour lui a tenu l'épaule et il lui a dit: sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme un passager, un voyageur. Et Abdullah avait l'habitude de dire: si tu arrives au soir, n'attends pas le matin, et si tu te lèves le matin, n'attends pas le soir, et profite de ta santé pour ta maladie et profite de ta vie avant ta mort. Un homme était en train de marcher dans une forêt luxuriante, occupé, préoccupé par le beau soleil, par la nature, par les couleurs, par les fleurs, par la verdure, par les odeurs. Pendant qu'il était en train de se délecter de ce merveilleux paysage, tout à coup il a entendu derrière lui un bruit qui l'a terrorisé. Quand il s'est retourné, il a vu un lion qui était en train de se ruer sur lui pour le dévorer. Il s'est mis à courir et à fuir du mieux qu'il peut. Il a aperçu un puits dans lequel il a plongé pour échapper à ce danger mortel. Et en plongeant dans ce puits, il s'est accroché à une corde. Et se sentant à l'abri, il a commencé à regarder le lion qui était en train de le fixer et d'attendre le moment pour le saisir. Puis à un moment donné, il a entendu un bruit en dessous de lui, au fond du puits. Quand il a regardé au fond du puits, il a vu un serpent terrifiant qui était en train de l'attendre et qui s'enroulait sur lui-même et qui pointait sa tête en sa direction. Et pendant qu'il est en train de regarder ce serpent, il a entendu un bruit au-dessus de la corde, au-dessus de lui, sur la corde. Quand il a levé les yeux, il a vu deux souris, une blanche et une noire, qui étaient en train de grignoter la corde à laquelle il était accroché. Puis, dans un balancement de droite vers la gauche, il a touché un côté du puits et sa main a senti quelque chose de frais, quelque chose de gluant, de collant. Quand il l'a porté à sa bouche, il a senti quelque chose de sucré, de succulent, de mielleux. C'était du miel. Puis il s'est mis à se balancer de chaque côté pour reprendre de ce miel et il a oublié le lion qui était en train de le fixer toujours. Il a oublié le serpent qui était au fond du puits. Il a oublié
ces deux souris qui étaient en train de grignoter la corde à laquelle il était accroché. Puis, cet homme se réveille. Plus de lions, plus de serpents, plus de cordes, plus de puits, plus de souris. Et quand il s'est réveillé, bien sûr, c'était un rêve ou bien un cauchemar. Quand il a été voir un homme à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a donné la connaissance et la science de l'interprétation de ces messages oniriques qui viennent à l'homme en permanence, ce savant s'est mis à sourire. Il lui a dit, le lion, c'est la mort qui est à tes trousses, c'est la mort qui est à tes trousses et qui t'attrapera un jour. Et la corde à laquelle tu étais accroché, c'est ton capital de vie, c'est ton capital de vie. Le serpent qui était au fond, c'est la demeure, dans la tombe. Soit c'est un jardin parmi les jardins du paradis, soit c'est une fosse ardente et un châtiment parmi les châtiments divins. Et les deux souris qui étaient en train de grignoter la corde, ce sont la souris noire, c'est la nuit. La souris blanche, c'est le jour. Et le fait qu'il grignote cette corde, c'est l'alternance des jours et des nuits. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab » Il y a certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ces jours et ces nuits grignotent notre capital de temps jusqu'à ce qu'il arrive à son terme. Et quand il arrive à son terme, la personne chute dans la demeure et la première station de la vie dernière, qui est Al-Qabr, la tombe. Et cet homme de dire à ce savant, et le miel, qu'est-ce que c'est? Et le savant sourit, il lui dit, le miel, c'est ce bas monde, ses couleurs, ses parfums, ses plaisirs, ses tentations, qui lorsque l'homme y goûte et s'embourbe dedans, oublie la mort qui le poursuit, oublie qu'il a un capital de vie qu'il ne doit pas gaspiller et négliger, il oublie le rendez-vous qu'il a dans la vie dernière, et donc il rentre dans une forme d'ivresse qui l'entraîne dans un oubli, voire une inconscience, voire une mort. Donc, chères sœurs, chers frères, profitons de chaque moment de la journée, de chaque moment de la nuit, pour nous préparer à ce rendez-vous de la rencontre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah » Craignez le jour où vous serez ramenés à votre Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.